Inspiré par un conte russe. La jeune fille perdue et la Baba Yaga. Et il était une fois une famille recomposée qui habitait aux abords d'une profonde et dangereuse forêt. La belle-mère, que l'on appelait la vieille, avait une fille de son ancien mariage et elle choyait cet enfant plus que tout. Le père, que l'on appelait le vieux, avait aussi sa propre fille. Et cette dernière était détestée et maltraitée par la nouvelle maîtresse de maison. La fille du vieux était pourtant douce et elle supportait tous les fardeaux. Mais sa demi-sœur en profitait, la laissant faire tout le travail de la maison et s'en attribuant les mérites. Même si la vieille connaissait la vérité, elle profitait toujours de l'occasion pour battre sa belle-fille sous le prétexte qu'elle ne travaillait pas assez. Un jour, la vieille dit à son mari : « Le vieux, j'en ai assez de ton inutile de fille, va la perdre dans les bois. » Soumis à sa femme, le vieux obéit en pleurant. Prétextant qu'ils allaient cueillir des champignons, le père emmena sa fille dans un coin sombre de la forêt. Alors que la petite était occupée à fouiller le sol, le vieux s'éclipsa rapidement et rentra chez lui, le cœur gros. Quand elle se rendit compte qu'elle était seule, la fille paniqua. Elle appela désespérément le nom de son père, le nom de sa mère décédée et même le nom de sa méchante belle-mère. Mais personne ne répondit. C'est alors que des bruits de pas se firent entendre. Ce devaient être les pas d'un géant, tant ils étaient bruyants et faisaient trembler le sol. Tout d'un coup, alors que la fille perdue cherchait l'origine de ce bruit, une énorme patte de poulet se posa juste devant elle. En levant la tête, elle vit une isba, une maison russe traditionnelle, posée sur deux colossales pattes de poulet. L'isba avait traversé la forêt jusqu'à elle. Les pattes se plièrent alors, posant la maison devant l'enfant abandonné. Hésitant, mais n'ayant nulle part où aller, la fille ouvrit la porte et entra dans l'isba. La grande pièce intérieure était remplie de bocaux, de sacs puants et d'autres objets étranges. Le tout était complètement en désordre et tellement recouvert de poussière qu'il était presque difficile de respirer. Au centre de la pièce se trouvait un énorme mortier de cuisine qui flottait magiquement à 1 mètre du sol. Un bras décharné sortit soudainement de l'objet, faisant sursauter la fille, suivi d'un second bras. Se redressant difficilement en se tenant au bord de l'objet, une vieille femme sortit alors le haut de son corps et se servant de l'énorme pilon comme d'une rame, avança avec le mortier volant jusque devant la jeune fille. « Tu es perdue, petite ?» demanda la sorcière. La fille hocha la tête dans l'affirmative. « Bien, tu vas travailler pour moi alors. Je suis la Baba Yaga. Si tu fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Mais échoue à une seule de tes tâches et je te dévorerai entièrement, ne laissant que tes os. Pour le moment, mange un peu. Tu auras besoin de force demain matin. » La Baba Yaga alla chercher un bol de bouillie dans le chaudron se trouvant sur le feu et le tendit à la fille. Sans un mot, elle sortit alors de l'isba avec son mortier flottant. La pauvre fille était justement affamée, et étrangement la nourriture sortie de ce chaudron sale avait l'air délicieuse. Alors qu'elle s'apprêtait à manger sa première cuillère, une souris monta soudain sur la jambe de l'innocente et lui dit : « Petite fille, ma famille et moi-même mourrons de faim. Je t'en prie, partage juste une cuillère de ta bouillie avec nous. » Prise de pitié, la fille répondit : « Une seule cuillère me suffira. Vous pourrez vous partager le reste du bol. » Et ainsi, elle donna presque toute sa nourriture aux souris qui en furent enchantées. Au petit matin, la Baba Yaga réveilla la fille en la poussant avec son pilon. « Voici ta première tâche, dit-elle. Tu dois ranger et nettoyer complètement mon isba avant mon retour ce soir. » Sans un mot de plus, la sorcière partit. Il ne fallut pas 1 heure
à la pauvre fille pour se rendre compte que la tâche était impossible. La demeure était plus grande que ce qui n'y paraissait de l'extérieur, et la crasse était tellement incrustée qu'il fallait un temps fou pour la nettoyer. Alors qu'elle s'imaginait déjà dévorée, la fille entendit un bruit et leva la tête. Des centaines de souris frottaient chaque recoin de l'isba de leurs pattes et de leurs dents. « Nous allons t'aider », dit la souris qu'elle avait vue la veille. Avec l'aide de ses amis rongeurs, le travail impossible de la Baba-Yaga fut accompli juste à temps. En rentrant dans son isba, celle-ci regarda surprise le sol et les meubles propres. « Bien, finit-elle par dire, comme promis, voici ta récompense. » La sorcière sortit une belle robe couleur lune de son mortier et la lança à la fille qui en fut ravie. Ce soir-là, elle partagea à nouveau sa bouillie avec les souris. Le lendemain matin, la Baba-Yaga réveilla la fille et lui dit « Lève-toi et va faire chauffer de l'eau pour la baignoire. Aujourd'hui, c'est moi que tu dois laver. Je tiens à être parfaitement propre à mon réveil, sinon je te dévorerai. » La sorcière sortit alors de son mortier, se déshabilla, se coucha nue dans la baignoire et s'endormit immédiatement. Changeant de vêtements pour ne pas salir sa belle robe, la fille fit chauffer de l'eau, prit un savon, une brosse et se mit au travail. Mais quel que soit l'effort fourni, ça semblait inutile. La sorcière était encore plus sale que sa maison. Sa peau ridée et décharnée restait aussi crasseuse, peu importe la force avec laquelle la fille la frottait. Son amie la souris monta alors sur son épaule et lui dit « Nous allons t'aider !» Des milliers de souris apparurent et dévorèrent les horribles peaux mortes de la Baba-Yaga. La tâche fut dégoûtante, même pour des souris affamées. Mais les rongeurs insistèrent et quand la sorcière se réveilla, elle était propre pour la première fois depuis des siècles. Agréablement étonnée, elle se rhabilla, remonta dans son mortier et en sortit une poignée de bijoux d'or et d'argent. « Comme promis, voici ta récompense. » La jeune fille s'admira dans le miroir, munie de ses beaux atours dignes d'une tsarine, avant de ranger précautionneusement ses nouveaux trésors. Le soir venu, elle partagea à nouveau sa bouillie avec les souris. Le lendemain, la Baba-Yaga réveilla la fille. Elle lui donna une louche, l'emmena dehors et lui montra un grand étang. « Voici ta dernière tâche. Vide donc cet étang avec ta louche avant mon retour ce soir. Si tu n'y arrives pas, je te dévorerai, » dit la sorcière avec un sourire en coin. Cette fois, la fille perdue était au fond du trou. Elle vida quelques louches de l'étendue d'eau avant d'abandonner complètement et s'écroula en pleurant. Sentant des petites moustaches qui lui chatouillaient le visage, elle ouvrit les yeux et vit que des millions et des millions de souris la regardaient. « Nous allons t'aider, » dit simplement son amie. Les souris se mirent à boire l'eau de l'étang. Elles étaient petites, mais elles étaient tellement nombreuses, venant de tous les recoins de cette énorme forêt, qu'elles vidèrent complètement l'étang en quelques minutes. Quand la Baba-Yaga revint ce soir-là, elle n'en crut pas ses yeux. Son estomac criait famine, mais elle tint sa promesse et donna à la fille un coffre rempli d'or. Le même jour, il se passa quelque chose à la maison familiale de la fille. La vieille passa sa tête par la fenêtre et dit à son mari « Le vieux, va chercher les os de ta fille dans la forêt. Je veux les voir de mes propres yeux. » Soumis à sa femme, le vieux obéit en pleurant. Quelques heures plus tard, le chien de la famille aboya et dit à la belle-mère « Le vieux revient avec sa fille. Ouh, elle est vivante, riche et porte de beaux atours. »« Tu mens !» répondit la vieille en lui jetant sa chaussure gauche. « Elle est morte et il revient avec ses os. » Quand elle vit sa belle-fille rentrer richement vêtue, la vieille se mit en colère. «
Mais son appât du gain prit rapidement le dessus, et elle cria à son mari. « Le vieux, va perdre ma fille dans la forêt au même endroit. » Soumis à sa femme, le vieux obéit. La fille de la vieille se perdit au même endroit, trouva la même maison munie de pattes de poulet et rencontra la Baba-Yaga qui lui proposa le même marché. Mais le premier soir, quand une souris monta sur sa jambe pour lui demander de partager sa bouillie, la fille de la vieille cria « Quelle horrible bête !» et elle la repoussa, essayant même de l'écraser du pied. Le lendemain matin, la sorcière lui demanda une tâche impossible qu'elle ne put accomplir sans aide, et elle fut dévorée le soir même. Au bout de quelques jours, du côté de la maison de la famille, la vieille passa sa tête par la fenêtre et dit à son mari « Le vieux, va chercher ma fille dans les bois. Elle doit être riche et bien vêtue. » Soumis à sa femme, le vieux obéit. Quelques heures plus tard, le chien de la famille aboya et dit à la belle-mère « Le vieux revient avec les os de ta fille. Oh, elle a été dévorée par la Baba-Yaga. Oh !»« Tu mens !» répondit la vieille en lui jetant sa chaussure droite. « Elle est vivante et riche. » Voyant le vieux revenir avec les os de sa fille, la vieille eut un tel choc qu'elle en mourut sur le coup. C'est ainsi que la brave fille qui avait survécu à la Baba-Yaga vécut riche et heureuse avec son père pour le reste de sa vie.